Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi consiste la téléportation quantique. La téléportation quantique, c'est un procédé qui va permettre de transporter l'état d'un système d'un point A à un point B sans transport d'énergie ni de matière. La téléportation quantique, c'est un principe qui se base sur la mécanique quantique et plus précisément l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est un phénomène qui va permettre de lier l'état de deux systèmes. En fait, pour toute mesure, lorsque l'état d'un système va varier, cela va directement affecter l'état de l'autre système, quelle que soit la distance qui les sépare. Donc l'objectif de notre bureau d'études, ça va être d'étudier la téléportation du vecteur d'état de polarisation de notre photon. Le vecteur d'état de polarisation de notre photon, il va se placer dans une base de dimension 2, donc le vecteur d'état vertical et horizontal, et ça va permettre en fait de réécrire le vecteur d'état de polarisation phi qui est égal à alpha vertical plus bêta horizontal. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste le principe de téléportation. Pour cela, je vais me baser sur l'existence de trois photons, les photons 1, 2 et 3. Le photon 1 est dans un état qu'on a appelé ψ1 et qui va s'exprimer dans la base verticale et horizontale. Donc il va s'exprimer de la manière suivante, alpha verticale et bêta horizontale. Les photons 2 et 3 vont être des photons intriqués. Et donc leur état, qu'on a appelé ψ de 3, va correspondre à l'un des états de Bell. Donc les états de Bell, il en existe 4, phi1, ψ1, ψ2, phi1 et phi2, qu'on a écrit ici. Et donc pour calculer l'état du système qu'on a appelé ψ1 de 3, on va effectuer le produit tensoriel entre ψ1 et ψ de 3. On obtient donc le résultat suivant. Et ensuite, on va factoriser l'état des photons 1 et 2 dans la base de Bell, donc qui se situe ici. Et ce qui nous donne le résultat suivant. Donc, d'après le postulat 5, on sait qu'après la mesure, le système va être projeté sur l'un des états de Bell. Du coup, on a 4 possibilités de résultats de mesure. On a les possibilités ψ1, ψ2, phi1 et phi2. Si on obtient le résultat ψ1, on sait alors que le photon 3 va se trouver dans l'état alpha moins bêta. Si on obtient le résultat ψ2, il sera dans l'état moins alpha moins bêta. Si on obtient le résultat phi1, il sera dans l'état bêta moins alpha. Et si on obtient le résultat phi2, il sera dans l'état moins bêta moins alpha. Donc d'après le postulat 5, on sait qu'après la mesure, le système va se situer dans l'un des états de Bell. Donc du coup, on a 4 possibilités de résultats de mesure. Donc les résultats ψ1, ψ2, phi1 et phi2. Donc si on obtient le résultat ψ1, on sait que le photon 3 va se trouver dans l'état alpha moins bêta. Si on obtient le résultat ψ2, il sera dans l'état moins alpha moins bêta. Si on obtient le résultat phi1, il sera dans l'état bêta moins alpha. Et si on obtient le résultat phi2, il sera dans l'état moins bêta moins alpha. Donc on remarque donc qu'il y a seulement dans un cas, donc dans 25% des cas, parce que dans un cas sur 4, donc dans 25% de cas, le photon 3 sera dans l'état initial qui est l'état ψ1 et qui va s'exprimer à un facteur près en fonction de alpha vertical et bêta horizontal. Donc si on résume ça à l'aide d'un schéma, on aura le photon 1, 2 et 3, où les photons 2 et 3 sont une paire de photons intriqués. À l'aide d'une mesure de Bell, Alice aura le résultat de la mesure. Elle va ensuite envoyer un message classique à Bob. Et ce message classique sera moins rapide que la vitesse de la lumière. Et c'est pour ça que la mécanique quantique ne viole pas les lois de la physique, car il faut toujours passer par un message classique pour savoir si la téléportation a été un succès ou pas. Et dans 25% des cas, c'est un succès, mais dans 75% des cas, on doit faire une opération supplémentaire pour atteindre le même état de polarisation. Je pense qu'on va recommencer. Du coup, je vais vous expliquer l'expérience de Inbruck. Alors, à la base, on va faire passer une impulsion dans un cristal. Cette impulsion va être séparée en deux.
Ensuite, on va mettre un miroir au bout du cristal qui va renvoyer l'impulsion dans le cristal, qui va encore séparer l'impulsion en deux. Du coup, on aura premièrement l'impulsion en photons de A et C. Et ensuite, on aura l'impulsion, enfin les photons D et B. Premièrement, on va utiliser des lames réfléchissantes pour le photon A pour le diriger vers un détecteur. Et on va l'envoyer à Claude. Et le photon B, on va l'envoyer à Jean. Ensuite, le photon D, on va le faire passer par la lame réfléchissante. Ensuite, on va l'envoyer dans un polarisateur. Ensuite, les photons, quand ils arriveront à Claude, ils vont interférer entre eux. Et grâce à l'inégalité d'Heisenberg, on va pouvoir déterminer l'état de polarisation des photons. Et grâce à ça, Claude il va pouvoir envoyer un message classique à Jean. Et si ensuite Jean, s'il fait passer son photon dans un dépolarisateur, il va pouvoir déterminer l'état de photon et savoir si la téléportation quantique a réussi.